Bonjour, monsieur Gérard Mérès. Bonjour Marion. Donc oui, en effet, nous allons nous appeler par nos prénoms parce qu'on se connaît. Vous êtes le président de l'association Prader-Willi France. Donc c'est une association à taille tout à fait très humaine, on va dire. Vous allez nous en parler un petit peu tout de suite. Ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par parler du syndrome de Prader-Willi lui-même. Donc pour moi, pour faire simple, Prader-Willi, c'est une maladie génétique. C'est un bug sur le chromosome 15 qui se traduit par une hypotonie sur les 2 premières années de vie, c'est-à-dire un bébé qui n'a pas de tonus ou peu de tonus. Et puis, il y a un basculement qui s'opère autour de 2-3 ans. Le bébé, l'enfant, du coup, retrouve du tonus. Par contre, il devient hyperphage, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le sentiment de satiété. C'est-à-dire que ce sont des enfants, puis plus tard des adultes, qui peuvent manger toute la journée sans s'arrêter, sans jamais se dire « je n'ai plus faim », sans jamais ressentir la satiété. Ce qui a des conséquences, évidemment, qu'on peut imaginer. Voilà, ça c'est mon résumé en 2 phrases du syndrome de Prader-Willi. Je te laisse confirmer, compléter pour que ceux qui nous écoutent comprennent simplement de quoi il s'agit. Bon, alors, oui, tout à fait. Tu as parlé d'hypotonie. L'hypotonie, c'est tout au long de la vie. On la retrouve toute la durée de la vie de la personne atteinte par le syndrome. Effectivement, de 0 à 2 ans, il y a une satiété faible, très faible même, parce que quelquefois, il faut encourager les enfants à manger. Et puis après 2 ans, 2, 3 ans, ça bascule dans l'autre sens. Et là, la satiété n'y est plus du tout. Donc ça, c'est l'un des éléments le plus visible dès le départ. Il y a d'autres éléments très importants qui viennent se greffer, puisque le syndrome touche l'hypothalamus, c'est-à-dire toutes les fonctions vitales de l'organisme, et d'autres paramètres viennent se mettre en jeu au cours de la vie, et là, ça devient quelquefois compliqué. Alors, les complications arrivent également à l'adolescence. Je ne veux surtout pas faire peur, mais quelquefois, à l'adolescence, ça bascule et il y a, en plus du manque de satiété, un problème de comportement plus ou moins grave qu'il faut maîtriser. Et c'est là où l'association intervient beaucoup pour essayer d'aider les familles à surmonter ce cap et également les professionnels. Donc voilà, on en parlera plus longuement après, mais voilà dans les grandes lignes en quoi cela consiste. D'accord, merci Gérard. Et donc, du coup, faisons la transition est toute faite avec l'association. Peux-tu nous expliquer un petit peu, donc Prader-Willi France, combien de personnes sont touchées, combien de personnes sont membres de l'association, les grandes lignes de l'association elle-même, comment elle est organisée? Tout à fait. Donc, ce syndrome touche environ une personne sur 15 à 20 000. C'est-à-dire qu'en France, il y a 800 000 naissances. Autrement dit, si on fait la division 800 000 par 20 000, on arrive à 40 personnes touchées chaque année en France. 40, si on considère une espérance de vie de 50 ans, qui est un calcul complètement absurde, on arriverait autour de 2000 personnes, entre 1500 et 2500 personnes touchées par le syndrome en France. L'association a été créée en 1996 et compte aujourd'hui 750 adhérents. Donc on a comme tu disais, une petite association très dynamique qui vit bien, qui est bien organisée. Au départ, 7 familles se sont regroupées pour démarrer l'association et au fil du temps, on a renouvelé les équipes et maintenant on a une stature assez reconnue. Et d'autant plus reconnue que dans certaines circonstances, la problématique est tellement complexe qu'il faut qu'on intervienne, y compris auprès des professionnels qui ne comprennent pas comment accueillir ces personnes. Du coup, Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
des missions, je dirais, régulières de l'association? À quel niveau? Donc, tu as déjà parlé un peu de la relation avec les professionnels, la famille. Je crois que vous intervenez aussi au niveau de la recherche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les missions de base de l'association? Alors, dès que les centres de référence ont été créés par le premier plan maladie rare, le président de l'époque s'est tout de suite rapproché du professeur qui gère ce centre de référence et très vite, on a travaillé en collaboration étroite avec eux. Et le, le premier souci qu'on a eu à régler, c'était de connaître ce qu'était le syndrome et éventuellement d'y apporter des appuis. Puis très vite, on a travaillé sur l'hormone de croissance pour apporter un peu plus de tonus aux personnes, leur permettre de grandir, d'améliorer leur masse musculaire, ce qui a révolutionné complètement les choses sur le développement de l'enfant. Et très vite, on a fait de la communication auprès des parents de jeunes enfants en leur disant attention, maîtrisez bien la nourriture, faites bien attention à tous ces phénomènes qui peuvent engendrer un surpoids et quelquefois énorme. Et dans ce cas-là, l'évolution est très très mauvaise. L'avenir est très très compromis pour ces enfants. Donc, ça a été les premiers travaux. Et puis ensuite, on a travaillé beaucoup plus en profondeur sur tout ce qui est relations sociales et humaines, tout ce qui est, on a continué à travailler sur le médicament et on a également travaillé sur tout ce qui est sport santé. Parce que prendre des médicaments, c'est utile et nécessaire, sauf que si on peut l'éviter en faisant du sport, c'est aussi très très bien. Donc l'association s'est constituée pour répondre à tous ces besoins. Au tout départ, on a un noyau central qui est l'organisation administrative et financière. C'est le nerf de la guerre qui permet de fonctionner. Et ensuite, on est réparti sur 8 pôles d'activité. Le relationnel de proximité. Dans chaque région, on a des représentants, ou presque, parce qu'il y a des régions où il est quand même compliqué d'avoir quelqu'un. On a des soutiens aux familles. On a aussi un groupe qui réfléchit sur l'école et l'apprentissage. On a un groupe communication, un groupe sport santé, un pôle formation. Alors celui-là est très important, mais j'y reviendrai juste après. Un pôle projet et un pôle scientifique. Donc le pôle scientifique, c'est celui qui communique avec les chercheurs. Et je reviens sur le pôle formation. Très vite, on s'est aperçu que les établissements avaient du mal à accueillir certaines personnes qui étaient en échec face à la complexité du syndrome. Et on a formé des groupes de personnes qui se déplacent d'établissement en établissement pour former les éducateurs. C'est très important. C'est très important voilà, ça nous permet de nous rendre compte voilà, de tout ce que fait l'association pour rendre possible tout court, même sans parler de bonheur ou je ne sais quoi, juste rendre possible la vie de ces personnes et de leurs familles. Donc c'est très important d'en parler effectivement. Et si en plus on peut rajouter le bonheur par-dessus, tant mieux. Voilà, bravo. Et alors, vous avez aussi, l'association a parfois des projets un peu plus ponctuels. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns ou est-ce que vous avez des projets en cours en ce moment ou en prévisionnel? Alors, les projets sont innombrables. L'une des étapes, on a 2 étapes avec les équipes relais handicap rare très prochainement. Une qui se passe autour de Toulouse, dans la Nouvelle-Aquitaine, où on va faire des études très ciblées sur des personnes qui ont des difficultés à trouver une solution. Et une autre en Île-de-France, où là, ça va être un projet de grande envergure, puisqu'il va durer 2 ans, et on va accompagner 16 personnes
et mesurer ce qu'on peut leur apporter et quelle est leur évolution. Donc, on va démarrer vraisemblablement en septembre, puisque ça devait démarrer en mai, mais avec tout ce qui nous arrive, on ne peut pas le faire. Et puis, on espère beaucoup trouver des réponses de ce côté-là, mais en parallèle, on continue à travailler avec le Centre de recherche de Toulouse. Et en septembre, on a une journée spéciale, un CA spécial, avec la professeure Maïté Taubert qui vient nous exposer ce qu'elle a fait dans l'année et quels sont ses projets pour l'année prochaine. Et à partir de là, on adapte notre budget prévisionnel en fonction de ses besoins. Quelle est la part de budget que vous attribuez à la recherche? Alors, je viens de faire une mesure de ce qu'on a dépensé de 2003 au 31 décembre 2019. La somme est de 1 700 000 euros. C'est important d'en parler, effectivement. C'est très important. Et en fait, 2003, j'ai dit tout à l'heure que l'association a été créée en 1996, donc les budgets n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai refait également une simulation de 2016 au 31 décembre 2019, et là, on a dépensé 1 100 000 euros. C'est-à-dire que dans les 5 dernières années, on a vraiment dépensé beaucoup pour que la recherche avance. D'accord. J'ai reçu ce matin, Gérard, un message sur Facebook, parce que je suis bien sûr abonnée à la page de l'association, qui informait donc les personnes malades, enfin, porteuses du syndrome et leur entourage d'informations, enfin nous transmettait des informations pour le déconfinement le 11 mai, pour le retour à l'école des enfants, etc. C'est vrai que dans le cadre de maladies rares, et là on parle de Prader-Willi, mais toute personne qui a une maladie rare est dans la même situation. En fait, on ne peut pas se fier à ce que dit le gouvernement, puisque le gouvernement ne donne pas d'instructions pour chaque maladie spécifique qui concerne 1000 personnes par-ci, 2000 personnes par-là, et c'est bien normal. Donc ce matin, j'étais vraiment très heureuse de recevoir ce message que vous transmettiez de la part du centre de référence qui dit, voilà, les enfants dans telle situation et telle situation peuvent retourner à l'école, dans tel cadre, il faut consulter votre médecin, etc. Donc ça, c'est aussi un rôle de l'association de faire l'intermédiaire entre les personnes qui portent le syndrome et le centre de recherche qui est le seul finalement apte à avoir des vraies informations scientifiques parce que même la plupart des médecins n'ont jamais entendu parler de cette maladie et c'est bien normal puisqu'elle est tellement rare. Donc merci pour ce rôle que vous jouez au niveau de l'association. Et si vous voulez en dire 2 mots, bien sûr. Dans la semaine, j'ai communiqué avec Maïté Taubert en lui demandant de préciser comment le déconfinement pourrait se dérouler dans le cadre du syndrome de Prader-Willi. Parce qu'en fait, l'autre jour, je répondais à un journaliste qui me demandait comment on peut caractériser un Prader-Willi. Alors, il n'y a rien de plus compliqué que de caractériser un Prader-Willi. Il y en a qui font des études d'un bon niveau, je vais dire jusqu'au lycée, et d'autres qui seront incapables de le faire et qui poseront des problèmes énormes. Donc, il y a toute une palette. Et dans cette palette, comment répondre à toutes les catégories de personnes, c'est très, très compliqué. De ce fait, Maïté Taubert a essayé de résumer simplement les choses catégorie de personnes par catégorie de personnes, à chacun de s'y retrouver et de prendre la bonne décision. Compte tenu que ce n'est pas que les familles qui vont décider, ce sera aussi les établissements qui reçoivent, qui diront j'ouvre ou j'ouvre pas. Oui, pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. Ça risque de ne pas ouvrir. Oui, pour les établissements spécialisés, effectivement, c'est encore un autre. Voilà, tout à fait. Alors, ce matin, j'ai organisé un CA via Internet. Et au cours de ce CA, on a étudié les statistiques suite à l'enquête qu'on a menée au mois de mars.
Et on s'aperçoit que 59% des personnes ne sont accueillies nulle part. Elles sont dans les familles. Donc voilà, il y a aussi un sujet énorme à travailler et il faut absolument qu'on travaille l'intégration par tous les moyens. Intégration, hébergement, etc. D'accord. Eh bien, nous allons suivre tout ça de très près. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Gérard. Et puis, merci pour tout ce travail et à très bientôt. Au plaisir, à bientôt, au revoir.